Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fantasy, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, OL Daily Mercato, à 2 jours de la fin du Mercato. On est le 29 août, ça se finit le 31 août et l'Olympique Lyonnais est dans la dernière ligne droite. Et à ce propos, Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio avaient procédé cet après-midi à une conférence de presse pour la prolongation de Marcelo. On vous dit tous, on s'en fout parce que voilà, Marcelo il prolonge très bien, magnifique, mais pourquoi faire une conférence de presse? Surtout pour placer ses pions sur les dossiers chauds du mercato lyonnais, notamment celui de Mariano. J'en avais parlé dans la dernière vidéo, il était proche d'un accord avec Séville, le club s'était entendu avec Séville, le joueur aussi, mais patatras. Le Real Madrid a décidé de mettre sa clause de rachat en place qui permettrait surtout au club merengue d'avoir Mariano pour à peu près 25 millions d'euros. Vous voyez l'énorme affaire du Real Madrid. Il tiendrait alors le remplaçant, la doublure de Benzema au Real Madrid. Vous voyez, alors que Jean-Michel Aulas, le 10 novembre 2017, disait sur Twitter que tous ceux qui racontaient qu'il y avait une clause de rachat du Real dans son contrat étaient des menteurs. Et bien vous voyez, le menteur c'est Jean-Michel Aulas. Donc le Real Madrid est en pole position pour récupérer Mariano qui a voulu partir. C'est Jean-Michel Aulas qui l'a annoncé. Mariano voulait partir. Il a dit apparemment qu'il se sentait mal en France. Et effectivement, son tweet que j'avais commenté il y a quelques temps, qui disait qu'on ne pouvait pas refuser le Real Madrid, effectivement, c'est qu'il avait, à mon avis, des contacts très avancés avec Madrid pour revenir au club. Lui, il a toujours voulu revenir dans ce club, c'est son club de cœur. Et on ne retient pas ce joueur qui a pourtant fait une très belle saison avec nous, mais je crois que l'état d'esprit ne correspondait pas cette année aux ambitions du club. Mariano qui allait se retrouver sur le banc de touche, et je crois qu'avec ses partenaires, ça ne passait plus. Donc pourquoi retenir un joueur comme ça? Effectivement, c'est un joueur, je ne dirais pas inédit, c'est un joueur atypique, voilà, atypique plutôt. Eh bien cette fois-ci, on a décidé de ne pas le garder et il est en route sûrement pour Madrid ou Séville. On ne sait pas encore où en sont les négociations. Et je crois que l'Olympique Lyonnais est en train de tenir son remplaçant. Ça serait Moussa Dembélé, le joueur du Celtic, formé au Paris Saint-Germain, international espoir français. Alors Moussa Dembélé, c'est incroyable parce qu'il était courtisé par beaucoup de clubs de Première Ligue il y a quelques saisons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été donc formé au Paris Saint-Germain. Il est passé par Fulham, où il a fait que 2 matchs en Première Ligue, voilà, en 2014. Et puis ensuite, il a rejoint le Celtic Glasgow en 2016 sous l'impulsion de Brendan Rodgers. Brendan Rodgers, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est l'ancien entraîneur de Liverpool de la grosse période avec Sturridge, avec du Suarez, avec du Coutinho. Et c'est comme ça qu'il a convaincu Moussa Dembélé de venir au Celtic. Il lui a dit, écoute, moi j'ai quand même fait progresser énormément de bons joueurs, tu peux les appeler, tu peux appeler Luis Suarez, tu peux appeler Daniel Sturridge, tu peux appeler Raheem Sterling, tu peux appeler aussi Philippe Coutinho. Ces joueurs-là, je les ai fait progresser sous mon aile à Liverpool, et aujourd'hui, moi, je te dis une chose, Moussa Dembélé, je vais te faire progresser au Celtic. C'est un formidable championnat, il y a beaucoup d'intensité, c'est un peu une sous-première ligue, mais au final, quel club historique que le Celtic Glasgow. Voilà, il y a un public de feu et tu vas progresser. Et il a pris sous son aile ce joueur qui a fait une saison exceptionnelle pour sa première saison avec le Celtic. Il a marqué 27 buts dans le championnat écossais, ce qui est pas une moindre affaire. Après, bien évidemment, ça s'est un peu corsé parce que sa deuxième saison, elle était moins prolifique. Mais on en est quand même à... Il a marqué 50 buts en 90 matchs avec le Celtic. Donc c'est un super attaquant qui s'est développé. Il est jeune, il a 22 ans, Moussa Dembélé. Il a une marge de progression qui est énorme. C'est un profil aussi qui est un pur avant-centre, qui joue très très bien dos au but, qui a une très bonne percussion balle au pied. Il est très bon de la tête, il a des contrôles orientés foudroyants, il a une belle vitesse de pointe. Vraiment, c'est un bon joueur. Par contre, il a un peu les mêmes problèmes que Mariano, c'est-à-dire qu'il manque de mobilité dans la surface de réparation, et puis surtout de temps en temps il
il a cette tendance à faire le poulet sans tête, à ne pas regarder, à avoir la tête dans le guidon et ne pas regarder ce qui se passe autour de lui. Mais après, ça reste un formidable buteur. Il a beaucoup de sang-froid devant le but. C'est Brendan Rodgers qui le dit. Et puis, il a beaucoup de personnalité. Ça aussi, c'est son entraîneur qui le dit. Beaucoup de personnalité et beaucoup de calme dans les moments décisifs. Vraiment, c'est un joueur qui a aussi une petite expérience en Ligue des Champions avec le Celtic. Pour sa première saison, il a marqué 8 buts en 4 matchs, ce qui est plutôt une sacrée performance, avec notamment un doublé face à Manchester City, ce qui n'est pas rien, et ce qui avait d'ailleurs relancé des rumeurs de transfert du côté des gros de Première Ligue. On a parlé à un moment de Liverpool, de Chelsea. Mais voilà, la saison dernière, il n'a pas non plus brillé à outrance, notre ami Moussa Dembélé. Alors, ce qui veut dire peut-être qu'il est inconstant, et il s'est retrouvé avec 2 fois la même blessure, une blessure aux ischio-jambiers, notamment dernièrement. En juillet dernier, il a contracté cette blessure et mi-août, Brendan Rodgers avait dit que ça serait peut-être trop tôt pour le remettre à l'entraînement et qu'il n'était pas totalement remis de cette blessure aux ischio-jambiers. Mais pour lui, ce n'était pas un problème d'hygiène de vie, c'est surtout le problème des attaquants explosifs qui se blessent régulièrement aux ischio-jambiers. Voilà, c'est ce qu'a dit Brendan Rodgers. Donc voilà, moi je pense que c'est un attaquant assez complet, Dembélé, qui va surtout progresser. Alors, on peut se demander vraiment pourquoi il n'a pas été recruté par un gros de Première Ligue, voire un grand d'Europe. C'est peut-être la question à se poser. Il était convoité cet été par Brighton. Brighton, c'est loin d'être un des clubs cadors de la Première Ligue. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est peut-être la petite question qu'on se pose. Si vraiment Moussa Dembélé était promis à un grand futur, qu'est-ce qu'il vient faire dans les derniers jours du mercato à l'Olympique Lyonnais, sans manquer de respect à notre club, parce qu'on voit vraiment qu'on a énormément de mal à recruter et que là on se retrouve dans une situation où Mariano part et il faut absolument le remplacer, comme la situation de Maxwell Cornet qui est pour l'instant pas figée. Il est en partance, mais on hésite beaucoup. Le joueur lui aussi hésite. Alors si il devait être remplacé, il devrait être remplacé par Nicolas Pepe. Jean-Michel Aulas a dit que le club avait formulé une proposition à Lille, mais que le joueur hésitait à venir. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi il hésite à venir. Est-ce que le LOSC c'est mieux pour lui? Ou alors peut-être qu'il a de meilleures propositions ailleurs, c'est ça aussi. Alors l'Olympique Lyonnais viserait une deuxième cible, qui serait Luis Muriel, l'attaquant colombien de 27 ans qui appartient au FC Séville. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un profil vraiment différent de Dembélé. C'est plus voilà, un profil à la Cornet, c'est un ailier de débordement. Il a joué l'année dernière quelque chose comme 27 matchs, dont 13 titulaires. Il a marqué 7 buts, c'est pas exceptionnel, mais c'est un dribbleur. C'est quelqu'un qui vraiment provoque beaucoup de déséquilibre dans une défense adverse, qui est capable vraiment aussi de garder son sang-froid face au but, qui est capable de délivrer des passes décisives. C'est un joueur de contre-attaque. Alors peut-être que c'est intéressant pour notre jeu, parce qu'on sait que Bruno Genesio a envie, lui, de jouer aussi avec un style de contre-attaque. De contre-attaquant, il a aussi une expérience non négligeable avec l'équipe de Colombie à la Coupe du Monde et surtout en Ligue des Champions avec Séville. Donc vous voyez, il y a des pistes menant à plusieurs joueurs. La piste la plus chaude restant le remplacement de Mariano par Dembélé. Dembélé qui passerait de Brendan Rodgers, qui est un super entraîneur, l'un peut-être des meilleurs coachs d'Europe selon encore Luis Suarez, Philippe Coutinho et compagnie, et il arriverait avec Bruno Genesio. Bruno Genesio, lui, qui a révélé énormément de joueurs, hein, évidemment, depuis qu'il est arrivé. J'ai fait une liste non exhaustive. Alors, de Mamana, Darder, Valbuena, Engie, Yatara, Balouli, Zéphane, Beauvu, voilà. Tous des joueurs qui sont passés sous l'aile Bruno Genesio, évidemment, qui se sont développés, qui sont partis dans des gros clubs à l'étranger, n'est-ce pas? Voilà, je charrie un peu Bruno Genesio, mais voilà. Est-ce que pour Moussa Dembélé, c'est vraiment évolué que de partir sous les ordres de Bruno Genesio après avoir connu Brendan Rodgers? Je ne crois pas. Ce que cherche Moussa Dembélé, c'est surtout à jouer la Ligue des Champions avec un club, un grand club européen. Moi, je parle quand même de l'OL comme d'un grand club européen, surtout avec une bonne expérience en Europe.
Voilà, et puis surtout un grand club français avec un grand stade, etc. Voilà ce qu'il cherche, et surtout peut-être à gagner un peu plus d'argent qu'il ne gagnait au Celtic. Voilà pour ces rumeurs. Tout va s'accélérer, je pense, dans ces 2 prochains jours. On n'est pas au bout de nos surprises. On n'est pas au bout de nos surprises avec l'Olympique Lyonnais, même au rayon des départs. Alors oui, au rayon des départs, je ne vous ai pas parlé de Mapouillan Game Dubois, qui apparemment a refusé l'offre de Bursaspor. Vous voyez, ce mercenaire qui, soi-disant, était un joueur avec une mentalité exemplaire, et bien vous voyez, il nous fait une Ben Arfa. Il veut continuer à toucher ses 350 000 € avec la réserve, c'est tout à fait minable. Donc ça aussi, ça fait partie de la mauvaise gestion de ce club, de donner d'énormes salaires à des joueurs qui sont extrêmement moyens. Voilà, 350 000 € par mois pour Mapouillan Game Dubois, franchement c'était du vol. À quoi joue Jean-Michel Aulas? On voit vraiment que l'OL galère dans ces derniers jours de mercato. Le club n'arrive pas à attirer des noms, et pourtant on est en Ligue des Champions la saison prochaine. Vous voyez, il y a un gros travail à faire sur le marketing, à développer vraiment le marketing de ce club qui est au plus bas, vraiment au plus bas. On a vraiment beaucoup de mal, alors que les chiffres sont au vert. Alors bien sûr, il a reparlé des 850 millions d'euros de budget du Paris Saint-Germain. Il faut arrêter avec ça, c'est une excuse. Voilà, donc les gones, dites-moi ce que vous pensez du possible transfert de Moussa Dembélé. Je sais que vous en avez parlé un peu en commentaire dans les précédentes vidéos, mais dites-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'attaquant qu'il nous faut après Mariano? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une valeur ajoutée? Alors, et pareil, est-ce que vous préférez voir partir Cornet et voir arriver Luis Muriel ou Nicolas Pepe? Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes déçu du comportement de Jean-Michel Aulas, qui un peu nous mène en bateau depuis quelques temps, hein. Il nous mène en bateau, il raconte tout et n'importe quoi. Et puis vous voyez, l'Olympique Lyonnais et le mercato, ce n'est pas fini les gones. Je vous redis un énorme merci pour tous vos commentaires qui sont vraiment cool. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à liker les vidéos et les partager. Merci beaucoup les gones. Vous voyez, le soleil est revenu du côté de la Pardieu et de Lyon. On espère que ça va continuer cet été indien. Voilà les gones, à très bientôt pour le dénouement de ce mercato. Ciao!